Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, The Battle of Polytopia, qui est un jeu super sympa à jouer entre amis. Les graphismes sont assez drôles dans le jeu, il y a quelques factions qui sont intéressantes à jouer, il y a beaucoup de diversité au niveau des factions aussi, des capacités des factions, et au final c'est un jeu assez facile à prendre en main, qui vous donnera pas mal d'heures de fun si vous aimez bien les jeux de tour par tour, les jeux de plateau. Donc là on va faire une nouvelle partie pour vous montrer du coup directement comment jouer. Donc on a trois modes de jeu: parfait, domination et créatif. Parfait, c'est un mode de jeu où le but c'est de faire le maximum de points possible, donc le maximum de score, en 30 tours. Domination, c'est vous n'avez pas de limite de tours, par contre le but c'est de détruire de prendre toutes les capitales adverses. Et créatif, c'est on peut jouer comme on veut, un peu, on peut personnaliser aussi la map, mais là on va jouer du coup en domination. Vous voyez, donc là on a toutes les tribus, donc du coup ça ce sont les tribus plus ou moins normales on va dire, c'est-à-dire qu'elles ont tous plus ou moins le même arbre technologique. Ils ont tous toutes les mêmes enfin toutes les mêmes unités. Par contre, elles commencent toutes avec des technologies différentes et puis des situations de départ différentes. Par exemple, si on prend les Xingxing, enfin les Xingxi, ce sont on peut comparer ça aux japonais, hein, on voit avec le casque du japonais, avec les montagnes aussi, puis les arbres. Donc vous voyez, ils commencent avec la technologie de l'escalade, c'est-à-dire que dès le départ, ils peuvent envoyer leurs bonhommes sur des montagnes. Ce qui n'est pas le cas des autres tribus. Par exemple, si on prend les Imperius, dès le départ, eux, ils commencent avec organisation, ce qui leur permet directement de récolter, voyez, les petits fruits qu'il y a par terre là, pour donner un peu de population à la ville. Je vais prendre les Imperius, donc les Romains, juste pour vous expliquer un peu comment le jeu fonctionne, et au fur et à mesure de comment le jeu se développera, du nombre de parties qu'on fera et du nombre de vidéos que je ferai, alors je passerai à des civilisations un peu plus compliquées à jouer. Donc là, on va jouer contre un adversaire juste pour vous expliquer un peu le jeu en difficulté démente parce que les IA sont pas super bons. Et donc, du coup, on lance la partie. Voilà, donc on a été choisi pour déjà tribu Imperius. Explorez le monde, étendez votre empire, mais faites attention aux autres tribus. Objectif, éliminer toutes les autres tribus de la carte, il ne doit en rester qu'une. Donc le jeu est assez simple à comprendre. Donc vous voyez, ça c'est la map, c'est-à-dire c'est une petite map. Pas savoir aussi, vous pouvez jouer de la musique avec les nuages. Donc, juste expliquer peut-être un peu les règles. Donc là, c'est votre capitale. Si vous la faites capturer, vous avez perdu la partie. Ensuite, à droite du nom de la capitale, vous voyez, il y a un nombre d'étoiles. Ça, c'est le nombre d'étoiles que la ville vous rapporte par tour. Donc, on voit en haut, c'est le nombre d'étoiles total qu'on nous rapporte avec toutes nos villes. Donc, c'est là, on a plus 2 par tour. Et on a 5 étoiles de réserve. Donc en dessous des étoiles plus 2, c'est le nombre d'étoiles qu'on a en total. À gauche, on a le score et à droite, on a un nombre de tours qui sont passés. Euh, alors, peut-être des explications vite fait sur la ville. Donc, les villes, en fait, peuvent monter en niveau pour augmenter le nombre d'étoiles qu'elles vous donnent. Si vous voyez sous la ville, là, on a deux cases grises qui indiquent en fait qu'il nous faut deux nourritures pour monter au prochain niveau. Donc, je vais juste vous montrer comment on monte de niveau. Donc, du coup, vous voyez, par exemple, là, nous, on commence directement avec la technologie de l'organisation, ce qui nous permet de récolter les fruits. Et les fruits, quand on les récolte, ça nous coûte 2 d'étoiles, mais ça nous donne 1 de nourriture. Donc là, je vais vous montrer, on va monter de niveau. Donc voilà, plus 2. Donc vous voyez, on est passé à bleu et gris, donc une nourriture sur 2. Et là, on va augmenter, hop, à 2 nourritures sur 2. Et à chaque fois qu'on monte de niveau avec une ville, on peut débloquer une amélioration de niveau. En l'occurrence, de niveau 1 au niveau 2, vous avez toujours le même choix. De niveau 2 au niveau 3, vous avez toujours le même choix. Niveau 3 au niveau 4, vous avez toujours le même choix. Niveau 4 au niveau 5 aussi. Et etc., etc. Et donc du coup, de niveau 1 au niveau 2, vous avez toujours le choix entre soit augmenter de plus 1 le nombre d'étoiles que la ville produit, en sachant que la ville augmente, quand vous l'augmentez de niveau, elle augmente automatiquement de plus une étoile. Donc vous voyez, on était à 2 étoiles, on est passé à plus 3 parce qu'on est passé en augmenté de niveau. Mais là, on pourrait encore avoir plus une étoile, ou alors on pourrait avoir un explorateur. Je vous avoue que je préfère généralement prendre l'atelier, donc ce qui fait plus une étoile. Vous voyez, on passe à plus 4 maintenant. Au lieu d'être à plus 2, on sera à plus 4 par tour. Ensuite, on a aussi, donc vous voyez, dans les cases grises, maintenant on a passé à 3 cases grises parce qu'il faut nous aura 3 de nourriture pour augmenter au prochain niveau. Et donc dans les cases grises, vous voyez, là il y a un petit point, c'est le nombre d'unités en fait qu'on peut contrôler par ville. Donc plus la ville est grosse, plus vous pouvez contrôler d'unités. Donc d'où l'intérêt d'améliorer les villes. Et là en l'occurrence, vous avez du coup, vous voyez déjà une unité, et donc du coup on a déjà un point sur les 3. Voilà, donc là on va déjà avancer notre unité sur le terrain pour aller explorer de l'autre côté vers les adversaires. Alors là, on sait déjà quelle faction ils ont pris. Je me souviens plus du nom de la faction, mais c'est la faction un peu
pas asiatique, c'est la faction un peu africaine, on va dire, parce que ça, c'est des fruits. Donc en fait, chaque faction, faut savoir, a un territoire différent. Par exemple, il n'y aura que les Romains qui auront ce type d'arbre et ce type de fruits. Et là, en l'occurrence, il n'y a que la faction un peu africaine qui a ces types de fruits et ce type de terrain un peu jaune désertique. Voilà, donc je vais terminer mon tour et on va passer au prochain tour. Voilà. Donc là, on gagne 4 étoiles. Vous voyez, on a déjà un en réserve, donc on est à 5. On va continuer à explorer avec notre petit bonhomme. Voilà, et là, on trouve du coup un village. Le village peut être capturé pour se transformer en ville. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un bonhomme. Hop, et on va continuer à explorer. Donc là, on va capturer cette ville au prochain tour. Il faut savoir que quand vous déplacez votre bonhomme dessus, vous pouvez pas tout de suite capturer la ville, il faudra attendre un tour avant de pouvoir la capturer. Donc là, on se déplace du coup d'une case au nord, et là, donc on peut débloquer les autres technologies. Donc là, on regarde ce qui nous intéresse. On voit qu'on a 2 poissons ici, qu'on a pas mal de forêts, qu'on a un cheval ici, qu'on a à nouveau un peu de forêt. Donc ce qui serait intéressant, nous, c'est soit qu'on parte du coup sur le poisson, ce qui nous permettra après d'aller sur l'eau, soit qu'on aille directement sur les chevaux, mais du coup là on en a qu'un, vous voyez, donc c'est un peu voilà. On va plutôt partir sur les poissons. Petite chose à savoir, donc les technologies coûtent en fait 5 pour le premier rang de technologie, la première technologie. Ensuite ça coûtera 6 pour le deuxième cercle de technologie et 7 pour le troisième cercle. Et le prix en fait augmentera pour chaque ville que vous avez. C'est-à-dire que pour chaque ville que vous avez, le prix d'une technologie de rang 1, ça augmentera de 1 coup. Donc de 5, ça passera de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8. La technologie de troisième rang augmentera de plus 2, donc ça passera de 6 à 8, de 8 à 10, de 10 à 12, de 12 à 14, etc. Et la technologie de troisième rang, ça passera de plus 3, donc ça passera de 7 à 10, de 10 à 13, etc. Et donc du coup là on va capturer juste ce village au prochain tour. On économise nos étoiles, parce que pour l'instant on n'a pas forcément, non, on va garder en fait notre guerrier, parce qu'on a déjà plus 4 étoiles, donc vous voyez, pour améliorer directement cette ville. Donc ce guerrier on va l'envoyer explorer derrière, voir s'il n'y a pas des ruines, et celui-là on va l'envoyer vers le nord, voir s'il n'y a pas des... Ouais, exactement un village. Donc là on va capturer, regardez, donc là vous voyez ça fait 5, 6, vous voyez, et regardez maintenant je vais prendre la ville, voilà, et ça fait 6, 8, vous voyez. Donc ça augmente le prix. Donc c'est toujours important de faire la recherche technologique avant que vous preniez une ville. Sinon ça vous allez payer en fait en plus pour rien. Donc là on va prendre les 2 poissons. Vous voyez ça fait augmenter du coup notre niveau de la ville. Hop. Et on va prendre de nouveau l'atelier. Chose importante à savoir peut-être pour les débutants, vos villes elles sont obligées d'avoir toujours au moins les 8 cases autour de libre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir 2 villes l'une à côté de l'autre. Vous ne pourrez pas non plus avoir une ville au bord de la carte. Parce que sinon elles auraient pas de. En fait il manquerait 3 cases du coup. Donc c'est obligé en fait d'être toujours dans au moins à une case du bord, les villes. Par contre, il est possible d'avoir des ruines dans la map. Et les ruines, en fait, quand vous les explorez, ça peut vous donner des bonus, comme une unité perdue qui rejoint votre camp, ou bien alors des étoiles, donc pour augmenter. Enfin, en gros, ça vous donne des étoiles pour augmenter votre technologie comme ça. Ou alors, ça peut même vous donner carrément des technologies. Donc là, du coup, on va continuer à passer le tour. Et là, on gagne plus 7 étoiles par tour. Vous voyez, plus 4 avec la capitale, plus 3 avec cette ville un peu simple. Euh, donc là, il n'y a pas de ruines, voilà. Donc vous voyez, on a bien fait de prendre la pêche, parce qu'en fait, du coup, là, on va se retrouver bloqué sinon par, euh, par l'eau. Donc du coup, là, il nous faudra débloquer la technologie navigation. Mais ce qu'on va faire au début, là, c'est on va débloquer la technologie de la chasse. Et après, on va partir sur civiliculture pour pouvoir améliorer du coup le niveau des villes. Parce qu'en fait, même si on a l'arbre technologique de navigation, vous voyez le port là, le port coûte 10 étoiles à fabriquer. Et donc du coup ça prendrait bien trop long si on devait attendre 2 tours pour faire déjà la technologie, plus encore 2 tours pour faire le port. Voilà. Alors, on passe le tour. Voilà. On va rechercher du coup la sylviculture avant de capturer la ville. Sinon ça aurait augmenté le prix de la technologie, on n'aurait pas pu la rechercher ce tour-là. Donc on n'a pas de ruine de notre côté, c'est un peu dommage. On va laisser notre guerrier sur la ville, pas qu'on se la fasse piquer d'un coup. Là on va terminer le tour. Et là on va améliorer du coup nos villes. Donc on va commencer en fait. Alors, chose importante à savoir. Alors, c'est toujours plus important d'améliorer une ville de niveau 1 au niveau 2 parce que vous gagnez après 2 étoiles. Par contre, des fois il est plus avantageux d'améliorer une ville de niveau 2 au niveau 3. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc regardez, je vais améliorer, voilà.
ville de niveau 2 au niveau 3. Et en fait, dans les bonus de passage niveau 2 au niveau 3, vous avez en fait deux bonus qui sont soit la ville fortifiée, donc ça ajoute des murs à la ville et qui quadruple la défense des défenseurs. Soit vous avez 5 ressources, donc vous recevez 5 étoiles. En sachant qu'une ville de niveau 2 à niveau 3 pour s'améliorer coûte entre, ben, vous voyez là, en l'occurrence, j'ai dépensé 6 étoiles, mais ça aurait été possible de dépenser aussi 7 étoiles parce que si j'avais pas d'effort à côté, ça aurait coûté plus cher. Donc en gros, bah, vous pouvez compter 6 étoiles. Donc du coup, vous en récupérez 5, donc c'est comme si ça ne vous coûtait qu'une étoile pour améliorer votre ville. Donc là, on va récupérer les étoiles parce qu'on n'a pas besoin de murs pour défendre. Et du coup, là, directement, on peut, vous voyez, améliorer du coup la prochaine ville. Voilà. Donc toujours important de prendre des chevaux avant de faire la cabane du bûcheron, sinon la cabane du bûcheron va faire disparaître le cheval. Donc ça vous fera perdre une nourriture pour rien. Là, on va prendre de nouveau les 5 étoiles. Donc vous voyez, on est passé de nos 8 étoiles à 6 étoiles en améliorant 2 villes. Donc c'est très très rentable, vous voyez. Hop, ensuite on va prendre celle-là là et on va faire améliorer avec l'atelier. Voilà, comme ça. Ensuite, on va dépenser, je pense, l'argent pour la navigation et ensuite on pourra construire encore les ports. Alors voilà, on va construire la navigation, enfin on va rechercher la navigation et on va pouvoir améliorer au prochain tour pour construire des ports. On fait des grilles en plus, on termine le tour. Voilà, et là on va faire un port en haut pour la ville et on va prendre, hop, pour l'amélioration envoyée au niveau 3. Voilà, nous, comme ça on gagne 5 ressources de plus. C'est pas grand chose, mais ça fait quand même toujours un peu de gain. Chose importante à savoir aussi, peut-être pour ceux qui débutent sur le jeu, vous voyez là, il y a deux cases différentes de type d'océan. Il y a l'océan, enfin de type d'eau, il y a l'océan et il y a l'eau côtière, on va dire. Dans l'eau côtière, vous pouvez toujours vous déplacer avec la première recherche de navigation. Vous voyez, mouvement sur l'eau côtière. Et après, il faudra une technologie plus avancée pour vous rendre sur l'océan, sur l'eau profonde. Et donc du coup, ces choses à savoir, c'est que des fois, ben, vous êtes bloqué avec cette eau bleu foncé, et donc du coup, il faudra faire la recherche encore en plus pour passer au niveau suivant. Et donc là, on va faire la recherche de l'eau profonde, donc de l'océan, pour pouvoir se déplacer du coup sur l'eau. Et là, on voit du coup, on a rencontré la frontière de notre adversaire. Donc on devra faire gaffe parce que là, il nous voit pas, je crois, sauf s'il a une montagne ici, donc du coup, il pourra nous voir, mais du coup là, il devrait pas être censé nous voir. Sa ville est ici, hein. Comment je le sais? Pourquoi? Parce que vous voyez, le territoire d'Avine, ça fait un carré de 3 sur 3. Là, en l'occurrence, on a 3 cases. On voit que ça s'étend pas plus loin. Donc forcément, sa ville, elle est ici. Par contre, il faudra faire gaffe parce que nos bateaux sont très très faibles. Donc voilà. Petite information supplémentaire. Donc on va faire un port ici. Non, on va faire un port ici. Comme ça, nos unités peuvent rejoindre des deux côtés. Voilà. Et là, vous voyez, on aurait pu passer par là. Sans faire la recherche. Ouh, et donc, voyez, donc les chefs, leurs chefs se moquent de la médiocrité de votre tribu. La découverte de cette tribu étendue vous fait bénéficier d'une explosion de croissance ponctuelle de votre commerce de 7 étoiles. En gros, ça veut dire qu'on gagne 7 étoiles parce qu'on rencontre la faction adverse. Et donc là, on va se tenir à distance et on va essayer de les bombarder à distance. Bon, de toute façon, celui-là, il va mourir, donc autant attaquer et puis voilà, se faire tuer direct. Donc là, on va construire une unité de plus. On va construire notre unité. On va construire notre unité, voilà. On termine le tour. On voit il est parti sur l'eau. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer notre bateau au niveau 2. Donc notre bateau de base en navire. Et après, on va améliorer notre navire en navire de guerre. Et on se met là. Comme ça, on peut détruire ses unités à lui sans trop de difficultés. Donc là, en fait, il peut pas contre-attaquer parce qu'il ne nous voit pas, en fait. Dans la zone où on est, son archer ne peut pas contre-attaquer parce qu'il ne nous voit pas. Ouh, là, il nous voit par contre. Voilà, 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 voilà. Donc là, on a un énorme avantage sur notre adversaire, c'est qu'on a déjà la technologie pour aller sur l'eau, qu'on a déjà la technologie super avancée de la navigation. Et donc du coup, lui il se retrouve à ne pas pouvoir en fait nous frapper, alors que nous on peut lui faire très très mal. Voilà, donc il devrait encore avoir une ville ici, et il devrait encore avoir une ville ici. Donc en fait il a soit 1, 2, 3, 4 villes, soit 3 villes, soit 1, 2, 3, quelque chose comme ça. Voilà, on va continuer à faire des unités. On va améliorer ce navire-là en navire, ce navire-là en fait en navire amélioré. Il faut savoir que si vous améliorez un bateau et que l'unité essaye de débarquer sur la terre fertile, sur la terre normale, donc je vais vous montrer dans un instant. Ah bah non, je peux pas vous montrer ce tour-là.
J'ai rien dit. Voilà, voilà. Et donc là, on a trouvé une ruine. Donc on va pouvoir aller la fouiller. Alors, il faut savoir que les ruines terrestres et les ruines navales ne donnent pas les mêmes choses. C'est-à-dire que dans une ruine terrestre, vous pourrez trouver possiblement un guerrier comme ça, un épéiste, mais amélioré. Ou bien alors, dans les ruines navales, vous pourrez trouver un bateau comme ça, amélioré aussi. Qui sera en fait un navire pirate, par ailleurs. Mais ça, ce sera exactement le même navire que ça, faut pas se leurrer. Ce sera exactement le même navire, c'est juste que ce sera appelé navire pirate. Et donc du coup, une chose importante à savoir, c'est que en fait, chaque unité dans le jeu a une chance d'augmenter de niveau à partir du moment où elle tue 3 unités adverses. Donc vous voyez là, ça devient une unité sur 3 pour devenir un vétéran, c'est-à-dire qu'elle a déjà détruit une de nos unités, et il lui faut en détruire encore 2 pour qu'elle augmente de niveau et qu'elle gagne en fait 5 points de plus de vie. Ça ne change pas ses statistiques d'attaque et de défense, donc elle tapera toujours aussi fort, plus ou moins, hein, parce qu'en fait l'attaque est calculée aussi en fonction du point de vie, c'est-à-dire plus une unité a de points de vie, plus elle fera mal. Évidemment, si une unité a un point de vie, elle sera presque au bord de la mort, du coup c'est évident qu'elle fera moins mal à vos unités que si elle était genre encore elle pétait le feu. Et donc du coup, quand vous tuez votre troisième unité, vous avez le choix d'augmenter de niveau votre unité. Et ça lui fait récupérer automatiquement tous ses points de vie, donc il retournera à 15 directement. Et en plus, ça lui donne 5 points de vie, donc plus ça lui ferait passer à 20 en fait. Alors que par exemple, c'est un guerrier qui passerait au niveau suivant. Donc il faudrait tuer encore 2 unités, comme le guerrier, comme l'épéiste. Cependant, vous voyez, il récupérerait toute sa santé pour aller jusqu'à 10, comme donc il est déjà à 10, et il gagnerait encore 5 points de vie, donc il passera à 15. Donc celui-là il passera à 20 et celui-là il passera à 15. Évidemment, ce ne sont pas des unités du même tiers technologique, hein, évidemment. Si on regarde dans la technologique, l'épéiste est une unité qui se trouve là. Vous voyez, donc l'épéiste est là, il coûte 5 étoiles, alors que le guerrier est une unité de base que vous pouvez recruter sans même faire de technologie. Donc c'est normal que les unités aient un nombre de points de vie différent. Donc vous voyez là, il fait régénérer. Donc aussi, vous pouvez faire régénérer les points de vie à vos unités si vous vous trouvez dans un territoire allié. Alors, on va juste faire améliorer les navires de guerre. Voilà, on va détruire cette unité-là. Lui, on va faire passer au niveau suivant. Lui aussi. Voilà, on peut plus. Vous voyez, là, on a 4 unités sur 4, donc on peut plus faire d'unités dans cette ville. Donc on est obligé d'en faire dans celle-là et dans celle-là. Donc on va aller sur la ruine. Alors, ce qui est important dans ce jeu, c'est toujours un peu la vision sur l'adversaire. Donc même si des fois vous devez sacrifier des unités, c'est important de prendre toujours un peu la vision sur ce que fait l'adversaire. Donc vous voyez là, il nous voyait, donc il pouvait riposter. Alors que si on était là, même si on était aussi à 2 cases, il n'aurait pas pu attaquer parce qu'il nous voyait pas. Et après, il faudra qu'on voie peut-être une unité aussi en haut pour voir s'il n'y a pas évidemment des ruines en haut. Voilà. Donc on est derrière en score, mais c'est pas grave, hein. Il y a 3 villes, on a 3 villes aussi. Il nous a presque le double de score de nous, mais c'est pas grave parce qu'on a en fait le contrôle de la mer et donc du coup on a un contrôle, on est beaucoup plus fort que lui en fait. Ce qui n'est pas évidemment son cas. On va retourner en hauteur. Tac. Lui, tu vas aller améliorer au niveau suivant. Voilà. Lui, il va aller juste explorer. Donc, il n'y a rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on va fouiller la ruine. Donc, vous allez voir ce que ça fait. Hop. Et voilà. Donc là, je disais, on a pris le navire de guerre. Vous allez rencontrer une bande de pirates amicaux qui ont rejoint votre tribu. Et donc, vous voyez, ce sera un navire de guerre pirate. Bon, évidemment, ça a les mêmes caractéristiques, vous voyez, qu'on navire de guerre et guerrier. C'est juste que du coup, ça nous en donne un gratuitement, ce qui équivaut en fait à l'amélioration complète d'un navire qui coûte 5 plus 15. Donc, vous voyez, si on passe de niveau 1 au niveau 2 navire, ça fait, enfin, si on passe de bateau à navire, ça améliore de 5 pour l'étoile. Si on passe de navire à navire de guerre, ça nous coûte 15 étoiles. Donc, vous voyez, donc en fait, on a gagné en tout là 22 étoiles, donc presque 2 tours de ressources. Donc là, on va tuer l'unité adverse. Chose importante à savoir, les bateaux ne peuvent pas augmenter de niveau. Donc autant les unités terrestres peuvent monter de niveau, autant les bateaux, je crois, ne peuvent pas monter de niveau. Si on regarde, ouais, vous voyez, il n'y a pas le nombre de comptes en fait pour augmenter les niveaux. Donc là, on va. Oh, vous voyez, ils ont une unité spéciale. Alors ça, c'est un géant. Ce sera une unité que vous pourrez débloquer une fois que vous aurez amélioré votre ville au niveau 5. Donc ma ville, je dois encore l'améliorer d'un niveau là. Donc ce qui améliorera de niveau 3 au niveau 4. Au niveau 4, j'aurai le choix entre soit agrandir le territoire de ma ville de une case de toutes les directions. Donc du coup, elle prendra ce territoire-là comme ça. Euh,
soit je peux augmenter directement de 3 de population la ville sans que ça me coûte rien. Et donc du coup avoir plus facilement mon unité technologique le géant. Voilà, on va finir le tour. Voilà, donc notre bateau qui va détruire ces unités. Voilà, tac, tac. Donc notre bateau là, on va le rentrer chez nous pour le soigner. Pourquoi? Parce qu'en fait, un navire, même une unité de base normale de votre territoire se soigne de 4 points de vie. Et dans une zone adverse ou dans un territoire neutre, se soigne de 2 points de vie. Donc c'est toujours important de soigner vos unités plus ou moins dans votre territoire, si vous pouvez le faire, pour en fait permettre de dépenser en fait moins de tours à soigner votre unité. Voilà. Donc, là, on prend... Donc en fait là il peut nous voir, hein. Pourquoi? Parce qu'il a allé sur la montagne et la montagne donne 2 de vision. Donc en fait ça veut dire qu'ils peuvent nous voir sur ces cases là. Là ils peuvent nous voir en fait avec leur archer. Voilà, tac tac, on fait encore une unité là. Voilà. Donc là, ça va être juste une game de patience, c'est-à-dire que nous, on devra tuer l'adversaire avant qu'il ne puisse riposter. Donc là, on va soigner notre unité. Donc regardez, en fait, là, alors déjà, le bateau ne peut bouger que de 2, donc c'est dommage. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est important pour les navires de pas aller à terre. Donc regardez, là, mon bateau, je l'ai amélioré, il m'a coûté 5 étoiles. Maintenant, si je vais aller sur terre, vous voyez, ça fait disparaître le bateau. Et même si je retourne sur l'eau, mon navire se retournera dans un navire nul comme celui-là. Donc en fait, ça me fait perdre 5 étoiles. Donc c'est important de toujours débarquer des unités nulles sur le terrain, plutôt que des unités un peu plus fortes. Donc les navires non améliorés quoi. Là on va faire un port de plus pour augmenter cette ville de niveau. Et voyez là, c'est ce que je vous disais, soit la croissance démographique, soit agrandir les frontières. Faut toujours voir quel bonus un peu on peut obtenir. Croissance démographique, ça offre 3 de population, donc savoir si on peut ou pas obtenir 3 de population en augmentant le niveau de la ville. En sachant que si on augmente le niveau de Romo, donc qui fait effectivement référence à Rome, euh, et qu'on choisit d'agrandir les frontières, du coup ça va prendre toutes ces cases-là. Donc du coup c'est peut-être pas intéressant d'améliorer cette ville au niveau suivant et on peut améliorer directement avec croissance démographique. Vous voyez, on gagne directement 3 de population. Voilà, tac, 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 tac. Là on va entraîner nos troupes. Voilà. Il nous reste 2 nourritures pour avoir un géant. Là on va continuer à tirer sur les unités ennemies, voilà. Donc là on est dans la ville ennemie et on n'a pas réussi à maintenir notre présence, mais on essaiera de continuer à détruire les unités. Voilà. Et à s'y rendre du coup dedans. Et là, gentiment, petit à petit, on arrivera à conquérir cette ville là qui nous résiste. Voilà. On détruit ça, on améliore notre bateau au niveau suivant. Celui-là aussi. Et on se met ici. Tac, mais il nous voit quand même, c'est pas grave, mais voilà. Chose importante à savoir, donc un géant, c'est une unité qui a 40 points de vie. Qui a 5 d'attaque et 4 de défense. Donc si on compare à une unité de base comme celle-là, qui a 10 points de vie, 2 d'attaque et 2 de défense, elle se fait one-shot par le géant. Par contre, le géant ne peut que se déplacer ou attaquer, il peut pas faire les deux à la fois. Donc un guerrier peut se déplacer et ensuite attaquer, un géant lui ne peut que se déplacer ou que attaquer, il ne peut pas faire les deux le même tour. Et donc du coup c'est toujours chose à savoir pour les débutants. Autre chose à savoir, évidemment, il y a des unités qui peuvent se déplacer plus que d'un tour, plus que d'une case par tour, comme les cavaliers par exemple, qui est la technologie ici. L'équitation nous donne accès aux cavaliers et les cavaliers se déplacent, vous voyez, c'est marqué mouvement 2 cases. Évidemment, il n'y a pas seule unité qui se déplace plus que 2 cases, mais pour l'instant, c'est ce que vous devrez savoir. Donc voilà, donc est-ce qu'il va réussir à nous déloger? Bon, là il nous attaque, il nous attaque. Oui, il arrivera à nous enlever de la ville. Voilà. Ce qui est important, c'est de consumer l'énergie des adversaires. Donc là, on va pas retourner dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a le géant à côté qui va nous one-shot si on y va. Donc c'est très peu judicieux, hein. On va améliorer notre bateau. Tac. Alors un bateau, un navire de guerre, au cas où, donne une vision de 2. C'est-à-dire que tous les autres bateaux, quand vous avancez, ça vous donne la vision que ce qui est à côté. Un navire de guerre, si vous l'avancez, vous avez la vision sur ce qui se passe à 2 cases. Donc du coup, c'est très important d'avoir des navires de guerre dans une guerre navale pour juste vous donner un peu la vision sur ce que l'adversaire fait en fait. Voilà, on se recule pour se soigner.
On s'avance pour tuer les unités ennemies. Voilà. On termine le tour. Là, on va se reculer pour pas se prendre des dommages. Faut savoir que même si vous êtes une unité à distance, et que vous êtes un bateau, si je vais vous montrer, si je tape sur le géant à distance corps à corps, le géant va me riposter. Voilà, et il va me niquer. Hop. Voilà. On va se soigner. On va se soigner. On va détruire les unités ennemies. Hop là. On va se soigner. On va s'améliorer. Voilà. Petit point de savoir de nouveau pour les débutants. Dans vos villes, en fait, dans votre partie, il sera possible de débloquer des succès qui sont là. Donc il y a 2 succès de base que vous pourrez débloquer de toute façon, enfin 3 en fait. Il y aura Métropole, donc créer une ville de niveau 5. Il y aura Explorateur où il faudra explorer toute la map. Il y aura Assassin, tuer 10 ennemis au combat. Et à chaque fois que vous ferez un succès, du coup, ça vous donnera accès à une merveille comme ici, qui vous donnera 3 nourritures. Je vais vous montrer ça tout de suite ici. Donc si je fais Porte du Pouvoir, c'est en fait ça, c'est le monument qui est que vous obtenez une fois que vous avez détruit 10 unités ennemies. Donc vous voyez, ça produit 3 de population, ça donne immédiatement 3 de population et 400 de score. Évidemment, vous pouvez le construire qu'une fois dans la partie, donc c'est important de savoir où vous voulez le placer. Donc moi je le place ici, et ensuite je vais améliorer avec ma cabane du bûcheron euh, mon village. Et là, pourquoi je vais l'agrandir? Parce qu'en fait, je vais pouvoir avoir accès à ces deux baleines. Vous allez voir, c'est très important les baleines. Alors je vais vous montrer ça au tour suivant parce que j'ai passé une étoile pour faire la technologie. Ok, détruire un de nos navires. Et donc là, si on fait la recherche, vous voyez, de la baleine, ça nous coûte 10 étoiles parce qu'on a 3 villes. Donc évidemment, hein, le coût de base, en fait, avec la première ville qui était de 6, puis en plus, vous rajoutez 2 étoiles pour chaque ville en plus de votre capitale. Donc ça fait 6 plus 4, donc 10 évidemment. Donc c'est la bonne. Voilà, pêche à la baleine. Et ensuite, quand vous avez des baleines, vous pourrez les récolter. Et vous voyez, ça donne immédiatement 10 étoiles. Ça me fait gagner 10 étoiles. Donc en fait, j'ai dépensé 10 étoiles pour avoir la technologie, mais j'ai gagné 20 étoiles en récoltant les 2 baleines. Ce qui me fait un bonus en fait de 2 étoiles. Enfin de 10 étoiles, pardon. Voilà. On va encore te soigner, on va encore te soigner. On va t'améliorer. On va t'améliorer. Voilà, tac, tac. Voilà, donc là on est plutôt bien, je pense, dans la partie. On est toujours deuxième au score évidemment parce qu'il y a souvent plus de technologie que nous, mais nous on a la domination totale au niveau ou encore une ruine, vous voyez. C'est important de regarder toujours dans les coins de map parce qu'il y a toujours, enfin il y a souvent des ruines là-bas. Et donc du coup il y a que 3 villes, donc on est plutôt bien, on est à égalité au niveau ville. Donc là vous allez voir, normalement on devrait pouvoir prendre sa ville sans trop de soucis, parce que je crois pas qu'il y a des unités qui peuvent tellement nous taper à distance. On va juste avancer ça pour voir. Non, il n'y a pas d'unités qui peuvent tellement nous frapper en fait au prochain tour, donc on va pouvoir prendre cette ville gratuitement. Enfin, gratuitement, on va pouvoir prendre cette ville sans que ça nous coûte trop cher, quoi. Voilà. Mhm. On va éloigner. On va améliorer au niveau suivant. Tac, on va faire encore un guerrier là. Un guerrier là. Mhm. Taper son géant. Et donc du coup, au prochain tour, on va envoyer notre bateau sur sa case là. Voilà. Comme ça, on pourra prendre la ruine. Et chose importante à savoir, ça c'est des unités qui s'appellent des défenseurs, qui sont très bonnes en défense, mais très mauvaises en attaque. Donc si elles vous attaquent, elles vont se ramasser très très cher. Par contre, si vous les attaquez, vous vous ramassez très très cher. Donc là, on va capturer la ville de l'ennemi. Je crois pas que c'est sa capitale. Ça, c'est la capitale Zebasi. On voit, c'est marqué la capitale Zebasi. Alors, on va déjà détruire les unités ennemies. Proximité. Voilà. Tac, on va avancer notre guerrier
Ah, on n'arrive pas à monter directement sur la lac, bon, c'est pas grave. Donc là, on va capturer la ville déjà. Comme ça, on pourra produire des unités d'ici. Vous voyez là, on est en rouge, ça veut dire qu'on est un négatif de nourriture. C'est-à-dire que l'ennemi, en fait, il avait là une route qui conduisait de sa capitale à la ville, qui lui donnait encore un nourriture. Et là, en l'occurrence, on a un nourriture de moins parce que on n'a pas de ville qui est reliée à notre capitale. En fait, si vous voulez, ça nous a fait perdre un nourriture. Ça arrive rarement de perdre un nourriture sur les villes, mais ça arrive quand même, donc chose à faire attention. Voilà, on fait un guerrier en plus, qu'on voit ici. On fait un guerrier qu'on envoie nulle part. Voilà, voilà, on fait encore un guerrier là. Et là, je vais faire, alors, technique ah non, je peux pas. Bon, on attendra encore un tour, c'est pas grave. Là, on va capturer la ruine. Vous voyez, ça nous donne le secret de bouclier. En fait, c'est pour faire les défenseurs comme lui là. Et si on regarde dans la technologie, ça nous a donné cette technologie-là. Voilà, ça nous permet aussi de faire des traités de paix, mais on va pas faire ça vu que le but là, on est que deux et le but c'est de détruire les unités ennemies et de prendre sa capitale. Voilà. Donc là, on va prendre sa capitale au prochain tour. Voilà, hop. Donc là, il a plus d'unités sur son terrain. Donc on devrait gagner assez facilement. Et là, je vais juste vous montrer comment on obtient un géant. Et donc voilà, à partir du niveau en fait de la ville niveau 4, il faut améliorer au niveau 5, comme ici. Voilà, et en fait vous avez deux choix, c'est soit parc, soit super unité. Donc le parc c'est généralement quelque chose que vous faites quand vous voulez avoir beaucoup de score. Et la super unité c'est ce que vous faites quand vous êtes dans des parties où le but c'est de capturer la capitale ennemie et le score importe peu. Ça vous permet en fait d'avoir un géant comme ici. Et donc du coup là nous avons un géant. Évidemment on a déjà gagné la partie mais c'est pas grave, on a quand même un géant, c'est juste pour le fun de la chose. Et le géant évidemment avance très lentement mais fait très très mal. Donc là on va pouvoir détruire voilà la capitale ennemie. Et donc là vous voyez on a exploré toute la map et donc du coup on a gagné l'œil divin qui est en fait le deuxième bâtiment que là on débloque pour avoir des bonus de nourriture. De troisième en fait, j'ai déjà fait les trois. Donc vous voyez, on a le parc de la fortune et l'œil divin qui reste encore. Parce qu'on a amélioré notre niveau 5, donc on a débloqué le parc de la fortune. Évidemment, ce ne sont pas les trois seules missions que vous pouvez avoir. Et vous voyez, il y en a 7. Les autres se débloquent en fait en ayant fait les technologies, en ayant recherché les technologies en rapport. Par exemple, ici, si je fais la technologie diplomatie, vous voyez. Non, c'est pas la technologie diplomatie, pardon, c'est la technologie méditation. Vous voyez la couronne là. En fait, ça veut dire que ça me donne un monument. Donc ça me donne un monument si j'attaque pas pendant 5 tours. Vous voyez, ne pas attaquer pendant 5 tours pour obtenir l'hôtel de la paix. Je crois qu'il y en a un autre ici, voilà. Connectez 5 villes à votre capitale pour obtenir le grand bazar. Puis après, évidemment, il y en a des autres ailleurs. Philosophie, vous voyez, découvrir toutes les technologies disponibles pour obtenir un tour de la sagesse. Il y en a encore une autre qui est, je sais plus où, qui est là. Récupérer 100 étoiles pour obtenir le tombeau des empereurs. Donc voilà, ça ce sont toutes les possibilités que l'on a pour faire la recherche, pour voir ces bâtiments un peu légendaires. Donc là on va faire un bâtiment légendaire ici, donc on va faire juste les trois. On va faire 3 ports pour augmenter la cédule au niveau suivant, enfin 2 ports et une cabane de bûcheron, et hop, on augmente les frontières et comme ça on peut récupérer les baleines. Ce qui nous donne encore 20 étoiles. Donc vous voyez en fait la technologie des baleines finalement nous a coûté 10. Et elle nous a rapporté 40. Donc ça nous a rapporté 30 étoiles quand même. On va juste poser les 3 encore monuments. Comme ça vous pouvez les voir à quoi ils ressemblent. L'œil divin et le parc de la fortune. Voilà, comme ça on a un deuxième géant. Et donc du coup j'ai dit qu'à chaque niveau en fait de ville aussi vous débloquez une nouvelle amélioration. Et en fait à partir du niveau 5 de la ville les améliorations sont toujours les mêmes. C'est-à-dire soit vous avez le parc de la fortune soit vous avez les votes géants. Et donc vous n'avez pas d'autre choix. Donc là on capture la ville ennemie et là vous allez voir c'est marqué, ça va passer au vert. Terminer le tour. Ah non parce qu'en fait ils ont encore la capitale. Non. Ok bon d'accord. Je crois que ça finissait directement la partie. Et là j'ai détruit les ébasies. J'ai vaincu toutes les tribus et unifié toute la carte.
Voilà, et là je vais terminer la partie. Alors évidemment, j'ai pas un bon score, là j'ai que 2 étoiles, vous voyez, parce que en fait la vitesse, ça m'a pris 26 tours pour détruire l'adversaire, alors que je devrais dû le faire en 10 tours. Mais voilà, c'était juste une explication là, et donc du coup on va peut-être essayer de faire des parties un peu plus centrées autour du nombre d'étoiles de gagner, plutôt qu'autour de l'explication finale du jeu. Et donc là on voit, si on va dans domination, du coup que nous avons fait 2 étoiles sur 3 avec Imperius. On va du coup se quitter ici. Merci encore à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, et on se retrouve pour une prochaine avec une autre faction évidemment, ou peut-être une partie en multijoueur avec un ami. On va regarder tout ça prochainement.